vraiment trop bon. J'espère bien que ma mère me fera goûter son cadeau. Bonjour, mademoiselle. Bonjour les garçons. Je voudrais le plus gros bouquet que vous pouvez faire avec tous ces sous. C'est pour la fête des mères. Je ne vais pas pouvoir te donner beaucoup de fleurs pour cette somme, mon garçon. Ah bon? Et ça fait comment? Pas beaucoup au juste? Ça fait comme ça. Oh, bon, on va essayer d'arranger ça. Je vais rajouter des feuilles pour qu'il soit bien gros. C'est mieux comme ça, non? Ça, c'est un vrai bouquet de fête des mères. Bonjour, mademoiselle. Je viens chercher mon bouquet. Mince, c'est bête, tu ne l'avais pas prévu, le chouchou. Tiens, elles sont un peu bizarres, tes fleurs. On dirait des épinards. Et alors, c'est super délicieux, les épinards. Et ça va très bien avec le boudin. Et ça, à ton avis? Ça ressemble à mon poing sur le nez? Ou tu veux y goûter pour être sûr? Tu n'as pas le droit de me taper dessus. J'ai des lunettes. Hé, Joachim, regarde qui se promène avec un bouquet de fleurs. On dirait une petite fille avec son bouquet. Le chouchou, le chouchou. Viens, Joachim, on va aller le dire aux copains. Ouf, ils sont partis. Oui, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Oh mince, Louisette! Impossible d'aller par là. Allez, papa. Essayons par le terrain vague. Mais tu as dit que c'était trop risqué. On n'a plus le choix maintenant. Vas-y devant en éclaireur. Pourquoi moi? Tu préfères peut-être attendre avec le bouquet? Non? Alors on fait comme j'ai dit. Allez, on y va. Maintenant! Papa, dépêche-toi. C'est bon, tu peux venir, y a personne. Ça y est, je l'ai trouvé. Salut, Alceste, t'es venu tout seul? Bah oui, tu vois. Ça vous dit qu'on se fasse un petit basket tous les quatre? Je veux dire tous les trois. C'est trop nul le basket. Moi je préfère le foot. Mais boudin blanc. Tiens, ça t'apprendra. Les enfants, voici votre nouveau petit camarade, George McIntosh. Yes, George. Pardon, mademoiselle, mais en vrai, il s'appelle George ou George? C'est George, mais en effet, dans sa langue, on prononce George. Bon, bah on l'appellera Jojo alors. T'as rien compris ou quoi? Faut prononcer Jojo. Oh, tais-toi, Joachim. N'hésitez pas à lui parler, ça l'aidera beaucoup à se familiariser avec notre langue. Mademoiselle, je pourrais aussi lui faire la traduction. J'ai quelques notions d'anglais. Oui, regardez. The garden of my uncle is bigger than the hat of my aunt. Merci d'avoir essayé, Agnan. Il est marrant ton copain anglais. Il a pas loupé Agnan, il a compris que c'était qu'un chouchou celui-là. George, c'est pas mon copain. Il m'énerve trop. What? Chouchou. Chouchou, he said? The chouchou. Silence! Inutile de demander qui a appris ce mot à George. Nicolas, file au piquet. Oh, mais j'ai... Tout de suite! Clotaire, tu peux retourner à ta place. Pantouche, Nicky, pantouche. Hey, we exchange? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se mange? Oui, vas-y, c'est super bon. On dirait qu'il veut te l'échanger contre ta tartine de confiture. Parfait, bientôt Alceste détestera George autant que moi. Hey, c'est vrai que c'est bon, j'aime bien ça. Bon alors les gars, c'est bien compris. Rendez-vous tout à l'heure au terrain vague pour faire une partie de foot. Dis à Jojo de venir, moi je sais pas comment on dit football en anglais. Oh, football. Terrible, il connaît déjà le mot en français. Si tu crois que tu vas venir jouer au foot avec nous, t'es qu'une andouille. Yes, handouille. Nicolas, vite, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique?
Nicolas? Nicolas? Mais qu'est-ce que tu fais encore au lit? Tu vas être en retard, tu as vu l'heure? Je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, maman. Ça fait comme quand papa m'a fait goûter les bigorneaux à Bain-les-Mers. Oh, est-ce que tu as envie de vomir? Tu as des gargouillis? Et l'estomac qui se tord? Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, j'appelle le docteur Lebileux. Youpi, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Tire la langue et dis A. C'est bon, mon garçon, tu peux arrêter maintenant. Allonge-toi. Ça ne te fait pas mal quand j'appuie là? Si. Oui, oh. Et si j'appuie là? Ah oui, aussi. Aïe, aïe, aïe. Je le trouve un petit peu palo. On va le mettre à la diète, ce grand garçon. Et on reste au lit toute la journée, entendu? Bien, docteur. Voici un petit fortifiant à prendre 3 fois par jour. C'est excellent pour la digestion. C'est de l'huile de foie de morue. Berk, ça va me rendre vraiment malade, ce truc. Ne t'en fais pas, mon cœur. Après un peu de repos, ça ira mieux. Oh. Alors, Joe, tu marches avec moi, nous deux, tu verras, on va s'en mettre plein les poches. Pan, pan. Attention, v'là la police. Nicolas, je t'avais pourtant demandé d'être sage, je crois. Mais je vais quand même pas rester dans ma chambre comme un idiot à rien faire. C'est vrai, quoi, sinon ça sert à quoi d'être malade? Eh bien, tu n'as qu'à jouer gentiment. Tiens, pourquoi tu ne lirais pas un livre? Un livre? Un peu de silence. Bigleux à lunettes? Ah ça non, c'est pas possible. Les enfants, comme vous pouvez le constater, votre camarade Clotaire a une mauvaise vue, ce qui explique bien des choses. J'espère que vous saurez en tenir compte et que vous vous comporterez convenablement avec lui. T'as pas le droit d'abord. Maintenant, passons au devoir du jour. Qui veut réciter sa poésie? Clotaire? Tu en es bien sûr? La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la Vous avez vu, il est devenu super fort en classe. Pas un seul petit morceau de mouche et de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. C'est pas vrai, c'est pas juste. T'as pas le droit de faire ça. Agnan, qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est moi le chouchou, c'est pas toi. Mon père dit toujours que trop de travail mène au surmenage et qu'à cause de ça, on peut pas devenir directeur d'école. Et alors le docteur, il m'a dit que c'était pas grave, mais que je devais porter des lunettes pour pas avoir de problème en classe. Alors tu vas tout le temps être premier maintenant? Tu pourras nous prêter tes lunettes pour les interros? Y a pas de raison que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? D'accord, mais... Et en échange, tu pourras être capitaine de foot. Tes lunettes contre le sifflet de mon père, d'accord? Non, pas question. C'est pas un jouet, les gars. Attends, après tout ce qu'on a fait pour toi? T'aurais pu jouer dans mon équipe et t'aurais même eu le sifflet de mon père. Non, je vous prêterai pas mes lunettes. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est eux. Ils veulent me prendre mes lunettes pour être premier de la classe, mais ils ont pas le droit de faire ça. Regardez-moi bien dans les yeux, tous autant que vous êtes, que ce soit bien clair. Le premier qui osera profiter de son camarade aura affaire à moi. Mais qui a lancé ce ballon? Et là, tu vois, c'est avec cette équipe qu'on a gagné la coupe. Et ici, c'est toi? Non. Non, ça c'est Jeannette, notre super gardienne de but. Moi, je suis là. Et c'était toi le meilleur joueur? Non. Enfin, je ne sais pas. Ah oui, je vois, en fait, t'étais nul. Mais non, pas du tout. J'étais pas nul.
Tu sais, si j'avais pas rencontré ta mère, j'aurais peut-être même été un grand champion. Et puis notre grande force à nous, fistons, c'était notre esprit d'équipe. On jouait ensemble, toujours en parfaite harmonie. C'est ça le secret pour gagner. Oui, bah nous, avec les copains, on se dispute toujours. Alors on arrête la partie et personne ne gagne. Eh bien, commencez donc par éviter de vous disputer. Et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous gagnerez une coupe. Oh, oh. J'aimerais bien, mais nous, quand on joue, il n'y a jamais rien à gagner. Tiens, prends ça, fiston. Je vous prête ma coupe. C'est vrai! J'ai hâte de la montrer aux copains, ça va être génial! Oui, d'accord, mais tu y feras quand même attention, hein? Hé, Clotaire, Alceste! Vous ne devinerez jamais ce que mon père m'a prêté. Ça se mange? Hé hé! Bah c'est moche. Comment ça? Elle est très bien cette coupe. Et puis d'abord, non, faut pas se disputer, sinon on n'aura pas l'esprit d'équipe. Tu as raison, elle est moche. Hein? Mais on pourrait jouer et dire que c'est la finale et l'équipe qui gagnera gagnera la coupe. Ouais, on pourrait dire aussi qu'il y a du chocolat fondu dedans et on le boirait. Si tu veux, Alceste. Alors, ça vous dit une petite partie? Oh, il faudrait demander aux autres s'ils veulent jouer. Et l'équipe qui perd, on dira qu'elle a le droit de boire le chocolat aussi. C'est plus sûr.